Le banc de la reconnaissance, et l'impôt du cœur, c'était une histoire époustouflante passée entre Théo, un homme âgé, retraité, assidu sur son banc public qu'il considère comme son poste d'observation du monde, et demoiselle Élise, une jeune femme dynamique, toujours pressée, le regard rivé sur son téléphone ou ses préoccupations. Chaque matin, Monsieur Théo s'installait sur son banc, au square de la Fontaine. Il y buvait son café, saluait les passants et regardait la ville s'éveiller. Et chaque matin, à 8h17 précise, il voyait Élise passer comme une flèche, son tailleur impeccable et son regard perdu dans l'écran de son smartphone. Elle ne voyait jamais le vieil homme, ni les fleurs nouvellement écloses, ni le sourire timide du facteur. Un mardi matin, alors qu'une pluie fine avait rendu les pavés glissants, le destin frappa. Dans sa course, Élise heurta du pied une bordure mal alignée. Son téléphone vola dans les airs et elle s'étala de tout son long sur le trottoir mouillé, son dossier important s'éparpillant dans une flaque. Stupéfaite et humiliée, elle était sur le point de laisser couler ses larmes de rage et de honte quand une main ridée mais ferme se tendit vers elle. « Je vous en prie, mademoiselle. Laissez-moi vous aider. » C'était Monsieur Théo. Sans un mot sur sa précipitation, il l'aida à se relever, ramassa patiemment chaque feuille trempée et lui tendit son téléphone, miraculeusement intact. « Je vous remercie, monsieur, » bredouilla Élise, toute rouge. « Je suis si désolé, il n'y a aucun mal, » dit-il avec un calme qui apaisa instantanément son trouble. « Le monde va parfois trop vite pour nos propres pieds. Voulez-vous vous asseoir un moment ?» Poussée par une gratitude soudaine et une curiosité, Élise accepta. Sur ce banc, pour la première fois, elle s'arrêta. Ils parlèrent. Théo lui raconta comment, jeune homme, il avait lui aussi couru après le temps, jusqu'à ce qu'une maladie lui apprenne la valeur de l'instant présent. Il lui parla de la beauté simple qu'elle croisait chaque jour sans la voir, la solidarité des commerçants, le dévouement de la dame qui nourrissait les chats errants, la patience de l'employé municipal qui nettoyait les graffitis. « Vous savez, mademoiselle Élise, dit-il doucement, nous avons tous un impôt à payer pour vivre en société. Ce n'est pas seulement celui qui remplit les caisses de l'État. C'est l'impôt du cœur, c'est le regard bienveillant, la main tendue, la parole réconfortante. C'est la taxe que nous devons tous acquitter pour que le monde ne soit pas une jungle, mais un jardin. » Ces mots résonnèrent en Élise comme un coup de cloche. Elle qui se plaignait toujours des incivilités, de l'égoïsme des autres, réalisait qu'elle n'était elle-même jamais sortie de sa bulle pour contribuer, ne serait-ce que par un sourire, à la civilité collective. En fin de compte, dans ce monde où tout va vite, où les regards ne se croisent plus, Théo et Élise nous rappellent que la reconnaissance n'est pas un luxe, mais un devoir du cœur. Théo, par sa fidélité silencieuse sur ce banc public, a payé sans le savoir l'impôt du cœur, celui de l'attention, de l'écoute, de la patience, de la mémoire. Élise, en ralentissant enfin, en levant les yeux de ses urgences, a reçu une richesse que ni les écrans ni le temps ne pouvaient lui offrir. C'est un appel à la gratitude envers ceux qui, souvent dans l'ombre, tissent nos vies par de petits gestes. Ce banc n'est pas qu'un mobilier urbain, mais un point de rencontre entre générations, un lieu de transmission, de paix et d'humanité. C'est un rappel vivant de Luc 6h38. Donnez, et il vous sera donné. Théo a donné sa présence. Élise a reçu une sagesse. Et le monde a gagné un peu plus de lumière. Car au final, le vrai impôt que Dieu attend de nous, c'est un cœur reconnaissant. Fin de l'histoire. Si cette histoire vous dit quelque chose, prière de la liker, là. Commentez et la partagez à plus de personnes possible pour que notre communauté puisse grandir. Salem abondant de Dieu sur vous tous.